Alors je dois être flou à la caméra mais c'est pas grave, j'ai pas envie. Là je m'en fous de la mise au point. On a un très bel orage qui est en train de passer sur la Double actuellement, qui est en train de remonter sur la région de Ribérac. Et comme vous pouvez voir actuellement, mais elle est plutôt vigoureuse. Hein, c'est un bel orage pour un mois d'avril. Et on voit derrière un superbe rideau de précipitation. Il y a sûrement de la grêle. Alors pas forcément de très gros grêlons, mais peut-être en quantité. Mais voilà. C'est là où on est un peu dégoûté de ce confinement parce que sinon on serait allé sur Ribérac et on aurait pu profiter de ce très bel orage. Salut les gars, donc aujourd'hui on est le 17 avril 2020, donc c'est la première dégrade orageuse, on va dire digne de ce nom dans le sud-ouest de la France. Donc aujourd'hui petite dégradation on va dire à domicile, de toute façon on est en confinement, le plus loin qu'on puisse aller c'est à moins d'1 kilomètre de chez soi. Donc voilà, on va juste monter sur un petit point de vue proche, histoire de tester tout le matos, et histoire de profiter un peu, donc voilà. Donc là, je vous montre le radar précipitation que vous pouvez retrouver sur Météo Ciel de la dégradation qui est en train de se profiler tranquillement pas loin de chez nous. Donc voilà. Donc là, les orages sont à environ 30-40 minutes de notre position, donc on est plutôt large. Donc voilà. Donc là, on va y aller. On va y aller tout de suite même. Donc le point de vue est qu'à 200 mètres, je crois, 200-300 mètres, juste au-dessus de chez moi. C'est un point de vue à 360 degrés. Donc il y a juste à se déplacer sur 50 mètres dans les champs pour avoir d'autres points de vue, avoir à peu près tous les points de vue. Donc voilà, on sera vraiment pas loin du tout de la maison, on sera à peine à 300 mètres. Voilà, donc on va y aller maintenant. On va pas perdre de temps parce que ça commence à bien convectionné déjà ici et la cellule en question est en train d'arriver sur mon pont, donc vraiment à 30-40 km d'ici. Donc on va y aller maintenant, on va pas perdre de temps, ça c'est sûr et certain. En tout cas ça annonce du grand spectacle. Hop là, donc je vais vous montrer ce que ça donne au radar aussi, parce que c'est très intéressant autant en vrai, et sur le radar c'est pas mal aussi. Donc voilà, l'orage qu'on voit est le premier qui est ici, là, qui est en train de remonter sur les plaines ribéracoises. Par contre on peut voir qu'il y a deux autres cellules qui arrivent par le sud, donc on va surveiller ça aussi les gars. Parce que là pour le moment c'est que le début.
je vous parle sur l'autre appareil du coup, celui-là qui a le micro, donc le son est mieux. On a une nouvelle cellule qui nous arrive dessus, là cette fois-ci elle va vraiment nous frôler. Donc on va voir ce que ça donne. Pour le moment on voit pas tellement la base, mais on voit les flashs par moment et on entend gronder. Donc dans quelques minutes, enfin dans 20 minutes, on la verra bien. Et nous avons le petit bestiau qui est en train de passer sur Iberac, qui s'est un peu affaibli d'ailleurs sur le radar à ce moment. Mais bon, c'est pas mal déjà. Là on est sur une très très belle dégra quand même. Là on est vraiment sur une top dégra pour du avril. Hein. C'est pas tous les ans qu'on peut avoir une dégradation comme celle-ci pour ce mois-ci. Un pack de foudre. Hop là, je vous refais un petit point radar. Donc là on a cette cellule là qui nous passe devant, qui est... Enfin celle-là pardon, qui est moyennement... Bon, elle est moins esthétique hein, mais elle lâche pas mal d'impact de foudre. Donc c'est ça. Par contre celle-là qui ronde... Ouais celle-là, elle est pour nous et on risque de se la prendre plein fouet. D'ailleurs elle est là-bas. Je vous montrerai via le truc. Enfin c'est pas mal hein. C'est vraiment sympa. Oula, on en a vu. Donc voilà. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre que la nouvelle cellule nous arrive dessus, même si elle va pas tarder. Là elle est à Mussidan, donc c'est à 20 km à vol d'oiseau. Bon ça, dans quelques minutes elle sera, enfin dans 20 minutes elle sera sur nous. Mais c'est une putain de soirée. Donc on a juste à attendre. Là il est sur entre Mussidan et nous. Donc à une dizaine de kilomètres, vingtaine de kilomètres. L'air est redevenu bien doux. Donc on va attendre. Mais top des gras, franchement. On va rentrer dans la bagnole parce que la pluie arrive. Hop là. Magnifique. Magnifique cellule. Hop là, attendez. Vraiment une superbe cellule. Elle est magnifique. Par contre, malheureusement, la voiture va goûter un peu à la grêle. Je vais vous montrer le radar. Magnifique. Très très joli. C'est top hein, franchement.
Bon, le rideau de grêle me passe un peu plus à l'est. Là, je suis sur le chemin pour aller chez moi. On est un peu à l'écart des précipitations, donc tant mieux. Même si j'aurais aimé prendre un peu de grêle, mais tant mieux pour les agriculteurs, je pense. Même si ça a bien grêlé ailleurs. Enfin voilà. Bon, on va faire un petit débrief, même si la dégradation n'est pas du tout terminée. Un énorme défilé de cellules devant nous, sans pour autant être dans les précipitations. Même là, on n'est pas au cœur du noyau fort. Il y a une autre cellule qui est en train d'arriver, qui est un peu plus au sud, qui peut-être va vraiment nous passer dessus. Bon, ça c'est la cellule qui est en train de s'évacuer tout doucement. Donc voilà. Très bel orage qu'on s'est encore mangé. Et c'est pas fini, je viens de voir qu'il y a une ligne en plus qui arrive derrière l'autre cellule qui est à notre sud-ouest. Monstrueux. 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 Bon alors là c'est d'une beauté magnifique. Hein. Oh la vache, les gars. Magnifique. Là par contre je vais faire de la photo. Voilà les gars, là on est placé sur le premier spot, voilà où on a vu tous ces beaux orages. Et là on a un système qui nous arrive dessus, donc on va attendre. Vous voyez les premiers flashs. Bon voilà. Alors, excusez-moi, il y a un peu de buée. Donc on est revenu sur le spot du début pour le système qui s'annonce plutôt costaud mais très pluvieux et très crasseux d'ailleurs. Mec, l'Arcus est magnifique. Ouais, il y a un magnifique Arcus. Ouais, il y a un beau Arcus dessous. Ah oui, très gros Arcus même. Oh les gars, cet Arcus, il est magnifique. Oh, ça, il y a une aspiration là. Oh l'Arcus de timbré. Oh la vache, il y a des grilles. Enfin, il est magnifique. Franchement, par contre, il y a de la crasse ailleurs, c'est dégueulasse. Oh là, ça va pas être pas loin là. Bon voilà les gars, je pense que sur ce très bel orage, vous pouvez voir là. Attendez, je vais mettre dessus. Enfin bref, sur ce bel orage, je pense qu'on va mettre fin à cette chasse. Parfaite. Très bonne chasse. C'était nickel. Pour du avril, c'était nickel. Franchement, on peut pas. C'était pas mal pour du avril. Oh, magnifique. Bon voilà, c'est sur ces quelques derniers éclairs que je vous laisse. Bon bref, on doit attendre que ça s'active, mais j'espère que ça sera largement mieux, hein, parce que là c'est moyen. C'est pas du tout terrible. Mais bon, on espère que ça va quand même s'activer un petit peu plus. Parce que là c'est vraiment... c'est pas terrible. Électriquement parlant, parce que de toute façon je m'attends pas à grand chose avec une marée barométrique. C'est simple là, sur la cellule où on est, par rapport au radar bien sûr,
Donc c'est là, c'est la petite boule, la première là. Celle qui est au-dessus de la toute petite boule toute seule. Ben, il n'y a que la partie sud-ouest qui se renforce un peu. La nôtre stagne depuis tout à l'heure. C'est malheureux quand je vois qu'il y a des belles cellules qui se sont bien activées tout autour et que, malheureusement, à cause du confinement, on peut pas bouger. Ça active bien ça au nord. C'est des beaux pétards. Bon, c'est sûr qu'avec ma chance que j'ai là, vu comme c'est bien parti, quand on va bouger, juste sur le point de vue là, c'est ça qui va s'activer. Allez, go! Dommage parce qu'elle est pas tellement plus basse que ça en fait. Elle a une ligne. C'est juste des petits rideaux. Il n'y a rien de terrible, hein, mais c'est juste des petits rideaux et c'est dommage parce que là, s'il y avait un impact ou même des simples éclairs, on les verrait. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va aller dans le champ qui a une vue un peu plus nord. Donc voilà, on va essayer d'y aller. Il faut bien qu'il y ait comme vous voyez une chasse quand c'est pas terrible, comment ça se passe. Voilà, je suis pas au bon endroit quand même. Je dirais juste pour voir les radars, pour voir comment ça évolue. Après je suis en train de regarder et je vois que ça commence à prendre une belle forme dans notre vallée. Ça commence à faire une ligne, une belle ligne ça commence à faire, sauf que c'est pas actif quoi. C'est dommage parce qu'on est super bien placé par rapport à cette ligne, c'est toute la ligne qu'on a vue là, les cellules que je vous dis que ça prend pas encore. C'est dommage parce qu'on est super bien placé et que ça manque plus qu'à péter et à être actif niveau électrique, mais non, je dis ça, il y a 3 impacts. Quand je vous ai dit c'est quand on va bouger que ça va péter. Bon allez, on est reparti pour se placer. On revient au même truc. Ah oui, elle a un tout petit peu plus pris que tout à l'heure. Voilà. On va faire que la voiture soit là. On va voir ce que ça donne. Ça se trouve, elle va donner que ces 3 impacts, hein, mais elle s'est activée. Elle s'est vraiment bien activée en plus. Donc on va sortir. Il faut savoir que celle qui s'est bien activée aussi, c'est celle que je vous ai dit qui a une base pas trop moche. Je pense que c'est toute la ligne qui est en train de s'activer. Par contre, il y a un peu de pluie autour, il y a un peu de crasse. Alors je sais pas si vous me voyez, alors si normalement. Donc là on a une cellule qui est en train de s'activer sur la région de Neuvic, entre Neuvic et Saint-Acier, qui commence à s'activer au niveau électrique. Il y en a une autre là-bas plus loin, on voit pas, mais elle a fait des impacts. Et il y en a une autre derrière nous qui est en train de également s'activer, donc en gros comme du barométrie, c'est stationnaire et ça prend un peu n'importe comment. Et c'est pas très visible. Mais bon, c'est toujours ça. Alors pour montrer la petite explosion niveau électrique, c'est ça. Voilà, c'est pas mal. Alors
va se foutre dans le coffre. Et pour ça. Hop là. Donc là, on va aller ouvrir. C'est ça qui est génial avec cette voiture. Ce qui est génial avec cette voiture, c'est que voilà, on peut improviser un poste d'observation sans trop de difficultés. De toute façon, on peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux. Niveau abri. Bon voilà, c'est pas mal. Je vais juste me remettre un peu droit. Bon ben on en est où? Du coup, comme je disais, très grosse explosion sur le Bergeracois et sur le Ribéracois aussi et sur le Nontronais aussi. Donc voilà, nous ça s'est bien étouffé, ce qui est assez logique sur ce type de dégradation, sachant que ça fait un petit moment qu'elle est active celle-là. Bon, la situation pour le moment est moyenne, hein, et ceux qui étaient à côté de nous sont bien désactivés. C'est normal sur ce type de situation. Déjà qu'on a pas mal profité. Donc je pense qu'on va en arrêter là, au niveau de la chasse. Il n'y a plus grand chose de très intéressant et de probant en tout cas ici. Après c'est trop loin, comme j'ai expliqué tout à l'heure. S'il y a d'autres orages, écoutez, vous aurez la suite. Là juste un peu les paroles. Et s'il y a toujours rien, ça sera la fin de ce premier épisode. Donc voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On va aller peut-être tout à l'heure du coup, ou peut-être pas du tout en fait. Bon allez, on va voir ça. Sinon c'est la fin de l'épisode. Voilà.